Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones et particulièrement de la marque Samsung. Tout simplement il y a quelques jours, Samsung a annoncé un tout nouveau smartphone. Alors malheureusement il ne sera pas encore disponible pour la France, on n'a pas de date pour l'instant. Il sera commercialisé que en Inde et il est au tarif de 273 euros. Alors il commence à partir de 273 euros. On est sur un smartphone entrée milieu de gamme mais avec quelques caractéristiques milieu de gamme plutôt intéressantes. Donc du coup même s'il ne sort pas en France, je voulais quand même vous tenir informé parce que peut-être ce smartphone arrivera en France sous un autre nom ou peut-être avec le même nom mais peut-être avec quelques semaines de retard, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Du coup le nom de ce modèle de Samsung, c'est le Samsung Galaxy F62. Parlons directement du design. Et ben moi je le trouve plutôt intéressant. On a un écran plat, bord à bord, borderless. Ça va être intéressant pour avoir une meilleure immersion lorsque vous regardez du contenu. Rentrons directement dans les détails. Alors on a une diagonale de 6,7 pouces, donc une bonne taille, avec une définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du Super AMOLED. Donc là ça va être intéressant, on connaît les avantages des écrans de Samsung. On a des taux de contraste bien élevés, de belles couleurs. Donc c'est ce qu'il y a de mieux actuellement sur le marché. Ensuite en termes de taux de rafraîchissement, on sera sur du 60 Hz. Donc là ça reste classique. Concernant la sécurité, pour baisser un petit peu le coût du smartphone, Samsung a mis le capteur d'empreinte sur la tranche du smartphone et non pas sous l'écran. Mais bon, pour moi personnellement ça ne me dérange pas. Et concernant le petit poinçon que vous voyez en haut, c'est la caméra frontale. On est sur du 32 millions de pixels et Samsung a insisté comme quoi ils avaient vraiment travaillé la qualité photo frontale. Donc ça a été intéressant pour les personnes qui aiment bien faire de selfies. Du coup parlons maintenant du dos du smartphone. Alors moi j'aime bien le design, je le trouve plutôt sympathique. Alors bien entendu en termes de matériaux, on est sur un dos en plastique, c'est tout à fait normal pour cette zone de prix. Mais bon, on va pas s'intéresser qu'au design. Rentrons directement dans les caractéristiques parce que c'est quand même plutôt intéressant concernant la photo. On a 4 capteurs et surtout 3 plutôt intéressants. Le premier c'est un capteur principal de 64 millions de pixels, on aura énormément de détails, surtout si vous aimez bien zoomer, recadrer la photo. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large de 12 millions de pixels. On a ensuite un mode portrait pour faire des profondeurs de champ, le flou arrière-plan, on est sur du 5 millions de pixels. Et un mode macro pour faire des photos d'objets ultra près de 5 millions de pixels. Bon, le quatrième capteur, le mode macro, m'intéresse un petit peu moins, mais les 3 autres capteurs, c'est quand même plutôt intéressant. On voit qu'on a quand même plusieurs possibilités en termes de créativité de photos. Et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Donc jusqu'à maintenant, quand même, toutes les caractéristiques que je vous ai citées, c'est quand même plutôt intéressant pour un prix qui commence à partir de 273 euros quand même. Parlons maintenant de performance, parce que là aussi, c'est quand même plutôt intéressant pour son prix. Tout simplement, vous aurez le choix entre 6 ou 8 Go de RAM, mais par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est son processeur. On a un Exynos 9825. Pour les gens qui connaissent bien les processeurs de Samsung, c'est un ancien processeur haut de gamme. Alors bien entendu, c'est pas les nouveaux haut de gamme de 2021, mais c'est un processeur qui était dans le Samsung Galaxy Note 10, donc qui est toujours un bon smartphone. Donc ça montre quand même que c'est plutôt intéressant. Samsung a mis un ancien processeur, certes, mais haut de gamme, qui était sur un Note 10. Pour un tarif aujourd'hui à 273 euros, c'est quand même un bon point parce qu'avec ce processeur, on pourra faire quand même de gros jeux vidéo. Alors bien entendu, on n'aura certes pas la même fluidité qu'un processeur haut de gamme de cette année, mais c'est quand même intéressant. Ensuite, bien entendu, ce qui est intéressant, c'est sa capacité. On aura directement 128 Go en interne avec une possibilité d'étendre la mémoire avec une carte micro SD. Et ensuite, un autre bon point, c'est sa batterie. On est sur quand même une grosse batterie de 7000 mAh. Samsung a insisté comme quoi on pouvait tenir 2 à 3 jours en utilisation classique. Là, je pense que ça va être faisable avec une grosse batterie de 7000 mAh. Et surtout, on a quand même une recharge rapide de 25 watts. Ça aussi, c'est un bon point parce que souvent, dans les entrées milieu de gamme, quand on a une grosse batterie de 5000, 6000 mAh, souvent on est sur du 18 watts. Là, on est sur du 25 watts. C'est un peu plus, donc c'est quand même un bon point. Et concernant la connectivité, on est sur du Wi-Fi 5. Pas de Wi-Fi 6, mais bon, c'est pas grave, on a quand même pas mal de caractéristiques plutôt intéressantes. On a du Bluetooth 5, une prise jack pour les amoureux des casques filaires et du type C pour le recharger. Du coup, mon petit bilan sur ce smartphone, les mots-clés qu'il faut retenir, pour ma part, c'est son processeur qui est un processeur haut de gamme, alors certes, qui ne date pas de 2021, mais un processeur qui suffira pour faire de gros jeux vidéo. Alors bien entendu, pas avec la même fluidité qu'un 2021, mais voilà, on pourra faire quand même pas mal de jeux vidéo, des applications gourmandes. On sera quand même sur un processeur plutôt polyvalent. Alors
Malheureusement pas de 5G, hein. Ce processeur pourra avoir que de la 4G, donc voilà, mais bon, pour ce prix aussi, on peut pas tout avoir. Ensuite, on a quand même un bon point, bah, c'est son écran, un écran plat mais bord à bord, plutôt joli avec une bonne définition Full HD+, et surtout la technologie Super AMOLED, et surtout bah, la photo pour quelqu'un qui veut faire des petites photos par-ci par-là, bah, je trouve que c'est largement suffisant, même plus que suffisant en termes de créativité. On a un bon capteur de 64, on a un ultra grand angle, un profondeur de champ pour faire des modes portrait, de la vidéo jusqu'à de la 4K. Moi je trouve qu'on a un smartphone plutôt polyvalent pour un petit prix. Donc j'espère que ce smartphone arrivera en France, parce que pour les personnes qui n'ont pas de gros budget, qui veulent certaines nouvelles technologies, bah celui-ci, pour ma part, c'est un bon smartphone. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.